je serai devant les portes de la ville et que je verrai un groupe d'anges qui viendront vers moi. Ils me montreront toutes les rues pavées d'or. Oh, oh. Mais je leur dirai, les rues pavées d'or, Seigneur, mais montre-moi celui qui mourut pour moi. Mon ami, c'est lui qui m'aima le premier. Mon ami, il a donné sa vie pour moi. Mon ami, quand je verrai mon ami du calvaire, moi je... Shalom peuple de Dieu, shalom à tout le monde. Je vous salue dans le nom précieux de notre Seigneur et Sauveur, le Sauveur de l'humanité, celui que nous nommons le véritable. Bien-aimés, pendant que je fais le travail de partager, vous aussi faites le partage. Alléluia. Alléluia. Ils me montreront David, Abraham, Matthieu, Jean. Mais je leur dirai, tous les saints c'est bien, mais montre-moi celui qui mourut pour moi. Mon ami, il a fait sa vie pour moi. Mon ami, il était à la croix pour ma cause. Mon ami, il a donné sa vie pour moi. Mon ami, alléluia. Quand je verrai mon ami du calvaire, moi je tomberai à ses pieds. Quand je verrai mon ami du calvaire, moi je tomberai à ses pieds. Et louons, les glorifions, alléluia. Mon ami, c'est lui qui m'aima le premier. Mon ami, il a donné sa vie pour moi. Mon ami, quand je serai devant les portes de la ville. Alléluia. Shalom peuple de Dieu, shalom à tout le monde. Bien-aimés, le moment est venu où nous allons partager des moments forts dans la présence de Dieu. Le moment est venu, bien-aimé, où tu dois te concentrer, bien-aimé, afin que Dieu le Père Tout-Puissant, le Créateur de l'univers, qu'il fasse quelque chose de ta vie, qu'il te donne encore les opportunités d'aller encore au-delà de ta spiritualité. Dieu est bon et il est fidèle. La Bible déclare qu'il est véritablement bon. Oh bien-aimé, je salue la présence, peuple de Dieu, de tous mes frères et sœurs. Je salue la présence de maman Flore Armel Malonga, sans oublier maman Fanny, que Dieu te bénisse là où tu es. Je salue la présence de maman Viali Mavungu. Oh, sans oublier ma sœur de cœur, mon bien-aimé dans le Seigneur, celle que je nomme le berger Stevie Boutou. Je te salue là où tu es. Que Dieu te bénisse abondamment. Que Dieu te fasse du bien. Alléluia. Bien-aimés, là où vous êtes, partagez le maximum de partage. Je salue la présence de maman Mado Makaya,
Sans oublier Maman Jeanne Miekoutima. Je salue la présence de Best Milton. Que Dieu te bénisse là où tu es, ma sœur. Alléluia. Je salue la présence de Maman Maria Mayo. Que Dieu te bénisse, Maman Maria Mayo, là où tu es. Bien-aimés dans le Seigneur, l'heure est venue là où les vrais adorateurs vont adorer le Père en esprit et en vérité. Voilà pourquoi là où tu es, concentre-toi totalement. Concentre-toi totalement, frère. Rentre en intimité avec le ciel. Car celui qui est dans le secret va te parler, va t'édifier, va te communiquer quelque chose de puissant. Alléluia. Bien-aimé, là où tu es, commence à monter. Commence à monter. Commence à monter. Commence à monter. Oh bien-aimé, commence à monter, frère. Commence à monter, ma soeur. L'Esprit de Dieu est bien disponible. C'est à toi maintenant de disposer ton temps. Ô peuple de Dieu, le Tout-Puissant est là. La Bible déclare, il est omniscient, omniprésent et omnipotent. Là où tu es mon frère, là où tu es ma soeur, Dieu est là. Là où tu es mon bien-aimé, ô peuple de Dieu, Dieu est là. Voilà pourquoi commence déjà à prier. Commence déjà à élever ta voix. Prie, prie, invoque Dieu, invoque le Père, invoque le véritable, car il va te faire du bien. Alléluia. Oh éternel Dieu, merci. Merci le véritable Dieu. Merci le Tout-Puissant. L'omniscient, c'est toi, Père. L'omniprésent, c'est toi, le roi des gloires. Avec toi, nous sortons plus que vainqueurs. Avec toi, nous avons de la vivacité. Voilà pourquoi l'honneur, la louange et la gloire te soient rendus. Sois encore célébré, Père. Sois magnifié, le roi des gloires. Sois ovationné, le Tout-Puissant. Nul n'est comparable à toi, Seigneur. Nul n'est comparable à toi, Yahweh. Personne n'est comparable à toi, Seigneur. Personne n'est semblable à toi, Seigneur. Toi qui dis la chose et la chose se manifeste. Toi qui étends ta main et ta main réagit. Oh Seigneur, commence maintenant à bousquer ta vie. Commence maintenant à nous orienter, Père. Commence maintenant à nous orienter, Père. Commence maintenant à nous orienter. Oh éternel Dieu, tu es le puissant guerrier. Tu es le véritable Dieu. Avec toi, oh Seigneur Père, nous avons la victoire. Oh Seigneur, gloire à toi le Saint-Esprit de Dieu. Gloire à toi le roi des gloires. Oh merci le véritable Dieu. Merci le roi des gloires. Merci l'omniscient. Merci l'omnipotent. Alléluia. Merci l'omniprésent Seigneur. Merci le Tout-Puissant. Tu es véritablement bon. Avec toi nous sortons plus que vainqueurs. Avec toi nous avons de la vivacité. Oh Seigneur. Oh le Tout-Puissant. Sois encore célébré Père. Sois magnifié le roi des gloires. Sois ovationné le Tout-Puissant. Nul n'est comparable à toi, Seigneur. Nul n'est comparable à toi. Alléluia. La Bible déclare que tu es fidèle et véritable. Ô éternel Dieu. La Bible déclare que tu es fidèle et véritable. La même Bible dit, éternel Dieu, sans toi nous sommes rien. La même Bible nous parle, éternel mon Dieu, mon roi, c'est toi qui es le juge d'instruction, papa. Oh Seigneur, merci parce que c'est toi qui as invité tes enfants. Merci parce que tu es là présent. Je sens ta présence, Père. Je sens ta puissance, Père. Dans ma maison, éternel Dieu. Là où je suis assis, éternel Dieu. Je commence à ressentir une forte puissance. Je commence à ressentir une puissance qui est en train de bouillonner au-dedans de moi. Qui est en train de bouillonner au-dedans de tes enfants. Oh Seigneur, donne-nous la force. Donne-nous de la vivacité. Les capacités et des moyens en surmontant, éternel Dieu, en toute attaque, Père. Alléluia. Oh éternel Dieu, merci. Seigneur, nous sommes des pécheurs. Nous le savons tellement bien que nous sommes les pécheurs. Voilà pourquoi, Père, avec l'humilité, éternel Dieu, avec l'humilité qui est à chacun de nous, nous venons auprès de toi, Papa, demander le pardon. Nous venons auprès de toi, Yahweh,
Demandons le pardon. Que ce pardon, Père, libère chacun de nous. Que ce pardon nous libère, éternel Dieu. Commence maintenant à nous libérer. Commence maintenant à nous pardonner. Car sans toi, Père, nous sommes rien. Sans toi, Père, nous ne pouvons rien faire. Sans toi, nous ne pouvons pas demeurer. Sans toi, nous pouvons aller loin, éternel Dieu. Avec toi, Père, nous sortons plus que vainqueurs. Avec toi, nous avons de la vivacité. Voilà pourquoi l'honneur, la louange et la gloire te soient rendues. Sois encore célébré, Père. Sois magnifié, le roi des gloires. Sois ovationné, le Tout-Puissant. Nul n'est comparable à toi, Seigneur. Nul n'est comparable à toi, Yahweh. Alléluia. Commence maintenant à visiter, Père. Commence maintenant à visiter le roi des gloires. Commence maintenant à rendre visite à chacun de nous. Oh Seigneur, après avoir accordé le pardon, après avoir accordé ton pardon, Seigneur, commence maintenant à libérer. Commence maintenant à libérer. Libère l'esprit de tout un chacun. Nous voulons rentrer en intimité avec le ciel. Nous voulons rentrer en intimité avec toi, Papa. Commence maintenant à nous orienter. Commence maintenant à nous visiter. Commence à rendre libre chacun de nous. Commence à nous donner la liberté. Car c'est toi qui es le maître de temps et de circonstances. C'est toi qui es le roi des gloires. Avec toi, nous sortons plus que vainqueurs. Avec toi, nous avons de la vivacité. Voilà pourquoi nous donnons tout simplement confiance à toi, le véritable. Oh Seigneur, oh mon Dieu, oh le Tout-Puissant. Tu es fidèle. La Bible déclare que tu es fidèle et véritable. Et voilà que, éternel Dieu mon roi, ta fidélité, Père, nous donne encore plus de confiance. Ta fidélité, Père, nous oriente dans le bon chemin. Ta fidélité, Père, nous ouvre l'esprit de voir des choses qui ne sont pas de nous, éternel Dieu. Des choses qui ne demeurent pas en nous, éternel. Parce que la Bible déclare bien que tu es fidèle et véritable. La même Bible nous parle de ta fidélité, éternel Dieu. Voilà pourquoi, maintenant, assiège. Assiège dans la vie de tout un chacun. Assiège dans la vie de tout un chacun. Assiège dans la vie de tout un chacun. Oriente-nous, Père. Que cette soirée soit animée par le Saint-Esprit. Que le Saint-Esprit de Dieu prend le contrôle. Que le Saint-Esprit de Dieu prend le contrôle. Oh Saint-Esprit de Dieu, je t'appelle maintenant Saint-Esprit. Je t'appelle maintenant Saint-Esprit. Oriente-nous, Saint-Esprit de Dieu. Oriente-nous, Saint-Esprit de Dieu. Car c'est toi qui es le maître de temps et de circonstances. C'est toi qui es le maître de temps et de circonstances. Oh Saint-Esprit de Dieu, commence maintenant à bouillonner. Commence à bouillonner dans la vie de tout un chacun. Commence à prendre le contrôle de tout un chacun. Commence à rendre visite à tout un chacun. Je t'envoie dans la maison de tous ceux qui sont connectés. Je t'envoie, je t'envoie, je t'envoie. Va rendre visite mes frères. Va rendre visite mes sœurs. Je t'envoie dans la maison du véritable. Je t'envoie, Père, dans la maison de tout un chacun. Car c'est toi qui es le maître de temps et de circonstances. C'est toi qui es le maître de temps et de circonstances. Alléluia. Alléluia. Merci Saint-Esprit de Dieu. Merci Saint-Esprit de Dieu. Merci Saint-Esprit de Dieu. Merci Saint-Esprit de Dieu. Commence maintenant à nous orienter. Saint-Esprit de Dieu, commence maintenant à agir. Saint-Esprit de Dieu, commence à prendre le contrôle. Oh Saint-Esprit, chasse les mauvais esprits, Père, qui campent autour de nos vies. Chasse les mauvais esprits, Père, qui est en train de nous attaquer. Oh Seigneur, oh mon Dieu, tu es le maître de temps et de circonstances. Saint-Esprit, commence à prendre le contrôle. Saint-Esprit, commence à prendre le contrôle. Commence à contrôler. Commence à contrôler. Oh Saint-Esprit de Dieu, commence maintenant à prendre le contrôle. Nous avons besoin de toi, Saint-Esprit. Nous avons besoin de toi, Saint-Esprit. Pour cette soirée, Père. Pour cette soirée, mon Père. Commence maintenant à prendre le contrôle. Nous t'appelons urgemment, Saint-Esprit de Dieu. Nous t'appelons urgemment, Saint-Esprit. Commence maintenant à nous orienter, Saint-Esprit. Alléluia. Oh, gloire à toi, l'éternel Dieu. Gloire à toi, le roi des gloires. Gloire à toi, le véritable Dieu. Tu es omniscient, Père, omniprésent et omnipotent, le roi des gloires. Seigneur, si je vis, Père, ce n'est plus moi qui vis, mais c'est toi qui vis au-dedans de moi. Et comme c'est toi qui vis au-dedans de moi, oh Père, c'est toi, éternel Dieu, mon roi, qui peut prendre le contrôle de ma vie. C'est toi, le Tout-Puissant, qui peut prendre le contrôle de ma vie. Je ne m'appartiens plus, Père, mais j'appartiens au corps du Christ. Alléluia. Merci, Seigneur. Merci, le Tout-Puissant. Oh, gloire à toi, Seigneur.
Gloire à toi, Yahweh. Seigneur, prends le contrôle. Prends le contrôle, Seigneur mon Dieu. Dirige-nous dans le bon chemin. Oriente-nous, Papa. Car tu es Dieu. Tu es le Tout-Puissant. Tu es le réalisateur de tous les réalisateurs. Oh Seigneur Dieu. Prends le contrôle. Prends le contrôle. Alléluia. Alléluia. Oh bien-aimé, là où vous êtes, commencez à monter, commencez à prier. L'Esprit de Dieu est bien disponible. Oh bien-aimé, tu ne peux pas écouter la parole de Dieu tant que tu ne confesses pas tes péchés. Tu ne peux pas incarner la parole de Dieu tant que l'iniquité habite en toi. Voilà pourquoi mon frère, voilà pourquoi ma soeur, là où tu es, commence à monter, commence à prier, commence à dévoiler. Dis tout ce qui est dedans de ton cœur. Commence à parler. Dis à l'Éternel, Seigneur, je péchais contre le ciel. Seigneur, j'ai commis des conneries. Seigneur, j'ai dit du n'importe quoi. Oh mon frère, ma soeur, là où tu es, commence à monter. Commence à monter. Alléluia. Merci Seigneur. Merci le véritable Dieu. Merci le Tout-Puissant. Merci l'Omniscient. Oh Seigneur, ton peuple est là maintenant. Ton peuple est là maintenant. Commence maintenant à sillonner. Oh, commence maintenant à sillonner. Commence à visiter chacun de nous. Commence à visiter chacun de nous. Ta présence, Père, est très importante. Ta présence, Père, est très importante. Commence maintenant à diriger le cœur de tout un chacun. Commence maintenant à diriger le cœur de tout un chacun. Nous avons besoin de toi, ô Père. Nous avons besoin de toi, ô Seigneur Dieu. Commence maintenant à bousquer. Commence maintenant à bousquer. Que le feu maintenant prenne de l'ampleur. Que le feu maintenant prenne de l'ampleur. Alléluia. Seigneur Jésus-Christ. Il y a des gens parmi nous, Père, qui sont déçus, Papa. Il y a des gens parmi nous, Père, qui sont combattus. Il y a de ceux, Père, qui ont gardé, Éternel Dieu, les rancunes dans leur cœur. Voilà pourquoi, Éternel Dieu, à chaque fois, quand ils demandent quelque chose auprès de toi, il n'y a pas de solution, Papa. Maintenant, Père, commence à visiter ces genres de personnes. Commence à rendre visite à ces genres de personnes. Que le feu du Saint-Esprit commence à prendre de l'ampleur. Que le feu du Saint-Esprit commence à prendre de l'ampleur. Que ta puissance commence maintenant à détruire l'œuvre de l'ennemi. Que ta puissance commence à détruire l'œuvre du diable. Nous avons besoin de toi, Père. Nous avons besoin de toi, le Saint-Esprit. Nous avons besoin de toi, le Saint-Esprit. Voilà, Éternel Dieu. Maintenant, c'est maintenant. Maintenant, c'est maintenant. J'envoie le feu du Saint-Esprit. J'envoie le feu du Saint-Esprit. Prends le contrôle de toutes choses. Prends le contrôle de toutes choses. Commence maintenant à nous orienter. Oh, Saint-Esprit de Dieu. Oh, le roi des gloires. Commence maintenant à nous rendre visite. Commence maintenant à briser tous les chaînes au Père. Que tous ceux qui sont dans la captivité du diable, que ça soit anéanti. Au nom puissant de Jésus-Christ. Au nom puissant de Jésus-Christ. Prends maintenant le contrôle, Papa. Prends maintenant le contrôle, Yahweh. Prends maintenant le contrôle tout-puissant. Car nous avons besoin de toi, Père. Seigneur, nous avons besoin de toi. Seigneur, regarde comment le monde change. Regarde comment le monde, Éternel Dieu, est en train de déraper. Parce que, Père, ton peuple s'est focalisé des choses qui sont éphémères. Parce que ton peuple s'est focalisé les choses qui ne donnent pas la vie. Mais ceux qui sont assidus, Père, ceux qui ont la connexion du ciel, ô Éternel Dieu mon roi, ce sont des personnes qui ont reçu une véritable connaissance qui n'est que la parole de Dieu. Seigneur, commence maintenant. Commence maintenant à les rendre visite. Commence maintenant à les rendre visite. Je déclare par le nom puissant de Jésus-Christ, je déclare par le nom puissant de Jésus-Christ que toutes ces personnes qui sont là présentes reçoivent maintenant la puissance. Reçoivent maintenant la puissance. Que le feu du Saint-Esprit oriente nous. Que le feu du Saint-Esprit commence à visiter. Que le feu du Saint-Esprit commence à nous visiter. Alléluia. Que la gloire et l'honneur. Que la gloire et l'honneur te reviennent, Papa. Que la gloire et l'honneur te reviennent, Yahweh. Que la gloire et l'honneur te reviennent. Dans le nom précieux de notre Seigneur et Sauveur. Seigneur, le moment est venu
de partager ta parole. Le moment est venu d'orienter ton peuple. Car ton peuple a véritablement soif. Ton peuple a véritablement faim. Seigneur, tu as préparé une nourriture solide à ton peuple. Pour que ce peuple soit assidu. Pour que ce peuple soit confiant. Car c'est toi qui es le créateur de l'univers. C'est toi qui es le créateur de l'univers. Voilà pourquoi, Père, commence à préparer le cœur de tout un chacun. Commence à préparer le cœur de tout un chacun. Nous avons besoin de toi, Papa. Nous avons besoin de toi, Yahweh. Nous avons besoin de toi, le véritable. Car sans toi, nous sommes rien. Sans toi, nous sommes rien, Père. Oh Seigneur, merci infiniment. Merci infiniment. Merci infiniment. J'ai ainsi prié. Amen. Shalom peuple de Dieu. Shalom à tous mes frères et sœurs. À toute la maison du véritable. Je vous salue dans le nom précieux de notre Seigneur et Sauveur, le Sauveur de l'humanité, de la personne de Jésus-Christ de Nazareth. Bien-aimé, ce soir si tu es là, mon frère, si tu es là, ma sœur, ce n'est pas un hasard. Avec Dieu, l'hasard n'existe pas. L'hasard existe tout simplement pour des personnes non-croyantes. Pour des personnes qui ne se focalisent pas dans la parole de Dieu. Dieu n'a jamais créé le monde en hasard. C'était un plan qui était basé dans son esprit pour faire la continuité de ce qu'il avait voulu dans la vie de l'homme. Voilà pourquoi je t'interpelle, mon frère. Je t'interpelle, ma sœur. Toi qui es connecté ce soir, tu n'es pas là en hasard. Parce que Dieu va te parler. Dieu va t'orienter. Dieu va te communiquer quelque chose de puissant qui va te donner encore l'accès de demeurer dans sa présence et d'aller au-delà de ta spiritualité. Bien-aimé, notre thème de ce soir est intitulé « Ne juge point ». Est-ce que quelqu'un peut écrire le thème de ce soir qui est intitulé « Ne juge point ». Bien-aimé, je vais vous dire quelque chose de très puissant. Vous savez, à force de grandir, à force d'avancer avec le Seigneur, Dieu m'a beaucoup enseigné. Dieu m'a beaucoup interpellé. Il m'a beaucoup éduqué. Et cette éducation que Dieu m'a donnée gratuitement, c'est ça, en ce moment parlant, qui fait de moi un homme sûr, un homme déterminé, un homme concentré et un homme respectueux. Pourquoi je parle de ça? Vous savez, chacun de nous ne connaît pas son futur. Tu peux être milliardaire, tu peux être multimillionnaire, tu as les biens dans ce monde cruel que nous vivons, mais tu ne connais pas ton futur. Nous ne connaissons pas notre futur. Ce qui nous attend au lendemain. Puisque la Bible dit, laisse le lendemain faire son lendemain. Et quand on parle du lendemain, on voit tout simplement l'image de celui qui a créé le monde. Bien-aimé dans le Seigneur, il n'y a que celui qui a créé le monde qui connaît ta destination. Il n'y a que celui qui a créé le monde qui connaît le jour où tu mourras. Il n'y a que celui qui a créé le monde qui connaît à quel moment, à quel instant où tu commettrais quelque chose qui peut te coûter cher. Vous savez, j'ai appris deux choses dans ma vie. J'ai appris deux choses dans ma vie. Quelles sont ces deux choses que j'ai appris dans ma vie? Ne jamais juger un homme et une femme. Ne jamais condamner mon prochain. Ne jamais juger et ne jamais condamner. Parce que moi-même, étant humain, moi-même étant un homme sur la terre,
Je ne sais pas quoi comme chose le futur me réserve. Et c'est là où chacun de nous doit prendre conscience de notre marche avec le Seigneur. C'est là où chacun de nous doit analyser la vie qu'il emmène actuellement. Le jugement appartient à Dieu. Le jugement appartient à seul Dieu. C'est lui qui a le pouvoir de juger son peuple. Mais ce ne sont pas nous, les disciples, les enfants de Dieu, qui peuvent juger une personne qui peut-être qui a commis une erreur, qui a commis quelque chose qui peut choquer le monde, qui a commis quelque chose que l'esprit maléfique du diable l'avait envoûté pour entrer dans cette intimité, frère. Vous savez, une personne qui est remplie du Saint-Esprit de Dieu, écoutez-moi bien, peuple de Dieu, une personne qui est remplie du Saint-Esprit de Dieu est une personne qui se laisse emporter par l'Esprit de Dieu. Et quand tu te laisses emporter par l'Esprit de Dieu, toi qui se prononce Eric, toi qui se prononce Blanche Ibarra, toi qui se prononce Maman Tekla, tu n'as plus le contrôle de ta vie. Quand le Saint-Esprit de Dieu habite en toi, tu n'as plus le contrôle de ta vie. Parce que c'est le Saint-Esprit qui va t'orienter les chemins que tu dois parcourir. C'est le Saint-Esprit qui va te parler dans le surnaturel. Voilà pourquoi mon frère, ma soeur, mon bien-aimé, il ne faut pas dire « moi je ne peux pas faire ». Moi je ne peux pas faire. Non, tu ne connais pas ce qui te réserve le lendemain. Nous ne connaissons pas ce que le lendemain nous réserve. Voilà pourquoi faisons attention aux réseaux sociaux. Faisons attention aux réseaux sociaux. Vous savez, à chaque fois j'interpelle le peuple de Dieu en leur disant, même ceux qui sont dans les tribunaux, ceux que nous appelons par les juges, oui, certes que c'est leur fonction, on n'en disconvient pas, mais après avoir été juge d'instruction sur la terre, sache que dans les cieux, il y a le véritable juge qui t'attend. Après avoir condamné, après avoir jugé, toi aussi de ton côté, tu dois te préparer en conséquence de cause de ce qui te réserve de celui que nous appelons par le véritable. Ô peuple de Dieu, ô peuple de Dieu, faisons attention. Faisons attention parce que la Bible dit, le diable se déguise comme un ange de lumière. Et quand le diable se déguise comme un ange de lumière, frère, il ne parlerait pas des choses qui ne sont pas bibliques. Il viendrait te parler tout simplement de « ainsi dit l'Éternel ». Il va te parler tout simplement de ce qui va attirer ton attention pour que toi de ton côté, tu rentres dans le jeu. Et c'est ça qui est très dangereux. Voilà pourquoi quand on prie, demandons à Dieu, demandons à l'Éternel le discernement. Le discernement est très important. Le discernement est très important. Et c'est là où, frères et sœurs, vous allez comprendre de la vie que nous menons actuellement, qui n'est tout simplement la meilleure vie du monde. Oh, j'aimerais bien parler à quelqu'un ce soir. Toi qui as accepté Christ comme Seigneur Sauveur, toi qui marches selon la voie de Dieu, tu as choisi la bonne part. Cette bonne part que Marie avait choisie, en être devant les pieds de Jésus, écoutez la parole. Toi qui écoutes la parole de Dieu, toi qui la mets en pratique, tu as choisi la bonne part. Parce que cette bonne part ne te serait pas ôtée. Cette bonne part ne te serait pas ôtée. Ne rentre pas dans le déguisement du diable d'écouter des choses qui peuvent, bien-aimé dans le Seigneur, te rendre fou. Ne rentre pas dans les bêtises, des choses qui peuvent même détruire ta vie. Mes frères, faisons attention. Faisons très attention.
Le monde est en train de basculer. Le monde est en train de changer. Hier, nous étions des gens qui n'avaient pas de masque. Mais de nos jours, on porte maintenant des masques. Mais posez-vous des questions, frères et sœurs. Chacun de nous doit se poser des questions. Hier, on était normal. Chacun de nous n'avait pas le masque. Mais pourquoi aujourd'hui, nous portons les masques? Oh bien-aimés, le monde commence à aller dans les fins des temps. Nous allons, frères et sœurs, dans les fins des temps. Les fins de temps que Christ a parlé, il y aura des gens qui vont perdre la foi. Oui, il y aura beaucoup de gens qui vont perdre la foi, qui vont se focaliser des choses éphémères, qui vont incarner les choses qui ne donnent pas la vie, qui vont critiquer, qui vont condamner, qui vont juger, mais sans le savoir. Il y a le juge d'instruction qui se nomme Jésus-Christ de Nazareth, qui nous attend un jour. Ô peuple de Dieu, changeons de motivation, frère. Changeons de motivation, ma soeur. Parce que nous ne savons pas ni l'heure, ni la date, ni le jour où l'Éternel des armées viendrait récupérer ce qui lui appartient. Bien-aimés, imaginons tous Salomon, né dans la famille royale. Son père David était roi, riche en bonté, riche dans la parole de Dieu, riche en toutes choses. Il est né et grandi dans le palais royal. Le jour où Dieu l'a donné le sacerdoce de la loyauté, bien-aimé, dans le livre de Ecclésiaste, Salomon a seulement dit: l'homme n'est pas maître de son souffle pour pouvoir le retenir. Et dans ce combat, il n'y a pas de délivrance. Imaginez Salomon qui a beaucoup d'argent, qui a une richesse extraordinaire dans sa maison, qui a des lingots d'or, du chrysolite, du topaz, de l'émeraude, les pierres que moi-même de mon côté que je ne connais pas, que je n'ai jamais vues. Mais il se rabaisse pour dire à ce peuple qui était en face de lui que nous ne sommes pas les maîtres. Nous ne sommes pas les gérants. Bien-aimé, j'aimerais bien interpeller quelqu'un ce soir. Ce qui est en toi ne t'appartient pas. Ce que tu respires ne t'appartient pas. Mais il y a un chef. Il y a un chef. Celui que je nomme le véritable. Celui que nous nommons Jésus-Christ de Nazareth. Celui qui a le pouvoir de ce que, bien-aimé, tu as au-dedans de toi. Celui qui a le pouvoir de ôter ce qui est en dedans de toi. Même quand tu as la richesse, même quand l'arrogance, l'extravagance commence à dominer ta vie, Jésus-Christ de Nazareth a le pouvoir de prendre ce qui te pousse à être orgueilleux. Voilà pourquoi, peuple de Dieu, ne rentrons pas dans le jugement. Le jugement appartient à Dieu. Le jugement appartient au roi des gloires. Le jugement appartient, bien-aimé, à celui qui a créé le monde. Car c'est lui qui va juger son peuple au dernier jour. Sans plus tarder, frères et sœurs, on va rentrer maintenant dans le sujet de ce que je vais décortiquer. Prenons nos Bibles. On va aller dans le livre de Jean 8, en commençant par le verset 1. Jean 8, à partir du verset 1. Écoutez ce que la Bible dit. La Bible dit: Jésus se rendit à la montagne des Oliviers. Mais, dès le matin, il alla de nouveau dans le temple. Et tout le peuple vint à lui. S'étant assis, il les enseignait. Alors, les scribes et les pharisiens amenèrent une femme surprise en adultère et la plaçant au milieu du peuple. Ils dirent à Jésus: Maître, cette femme a été surprise en flagrant délit.
d'adultère. Moïse, dans la loi, nous a ordonné de lapider de ces telles femmes. Toi donc, que dis-tu? Il disait cela pour l'éprouver, afin de pouvoir l'accuser. Mais Jésus, s'étant baissé, écrivait par le doigt sur la terre. Comme il continuait à l'interroger, il se révéla et leur dit que celui de vous qui n'est sans péché, jette le premier la pierre contre elle. Et s'étant de nouveau baissé, il écrivait sur la terre. Parole du Seigneur Tout-Puissant. Bien-aimés dans le Seigneur, là où on nous parle d'une histoire d'une femme pécheresse, on nous parle d'une histoire d'une femme qui a été rattrapée dans un délit d'adultère. La Bible nous dit, Christ était dans la montagne. Oh bien-aimé, la Bible nous parle de Christ qui était dans la montagne. Et vous allez vous poser des questions. Pourquoi le Christ se retrouvait dans la montagne? À un certain moment, il fallait faire la descente pour venir enseigner le peuple de Dieu dans un environnement spirituel. Les enfants de Dieu doivent comprendre quelque chose. La montagne est une dimension bien-aimée que nous tous, nous devrons mettre en place. Parce que Paul même l'a dit, soyez mes imitateurs, comme je le suis en Christ. Le peuple de Dieu doit imiter ce que le Maître avait mis en place quand il était ici sur terre. Nous devons tous, bien-aimés dans le Seigneur, se focaliser la manière et la façon que le Christ se comportait quand il était ici sur terre. La Bible dit qu'il était dans la montagne. Et qu'est-ce que Christ faisait dans la montagne? Il était en relation avec son Père qui est dans le secret. Il était dans la prière. Il était dans les jeûnes et prières. Ô peuple de Dieu. Vous savez, parmi nous, il y a de ceux qui ne veulent pas réellement se livrer totalement à Dieu afin de soumettre à tout ce que le Père lui ordonne. Il y a de ceux parmi nous, frères et sœurs, qui n'aiment pas de monter, qui n'aiment pas de jeûner. Oh bien-aimé, comment tu peux grandir dans ta spiritualité? Comment tu peux changer dans ta spiritualité? Si le jeûne et prière n'est pas une nourriture de solide que tu pouvais incarner en toi pour assidure l'Esprit de Dieu qui est en toi. Mais écoutez ce que la Bible dit. La Bible dit, le Christ était dans la montagne, à un certain moment, il est descendu. Et quand il est descendu, il s'est retrouvé où? Dans un endroit, dans un environnement, là où il commençait à enseigner. Mais tout d'un coup, il y a des berbères, des agitateurs, qui n'étaient pas dans l'environnement, mais qui étaient à l'extérieur. Qu'est-ce qu'ils vont faire, peuple de Dieu? Ils savaient que Christ enseignait son peuple dans un environnement spirituel. Et eux, à l'extérieur, ils avaient rattrapé une femme pécheresse, en fraglant des lits. Une femme bien-aimée qui livrait son corps. Si, je peux le dire, c'était une prostituée qui gagnait son gagne-pain afin de livrer son corps. Or, la Bible nous dit que notre corps est le temple du Seigneur où l'Esprit de Dieu habite. Voilà pourquoi, peuple de Dieu, nous devons tous respecter ce corps. Même si tu n'as pas l'argent, même si tu n'as pas des moyens, quand tu sais que ton corps est le temple du Seigneur, bien-aimé dans le Seigneur, respecte ce que Dieu a mis en toi. Respectons ce que le Père a mis au-dedans de nous. C'est ça qui valorise notre vie. C'est ça qui valorise notre marche. Même quel que ce soit, bien-aimé, la position que tu as, que ce soit l'endroit où tu habites, frère, nous devons tous respecter celui qui a créé le monde. Nous devons tous respecter celui qui a renouvelé ton souffle ce matin. La femme, bien-aimée, elle était prostituée. Et moi, là où je suis, je me pose des questions. Est-ce que cette femme, à l'époque,
elle n'avait pas véritablement parcouru ses études pour bien gagner sa vie. Bien-aimé, il y a des fois, c'est ça qui tue le peuple de Dieu. Il y a des fois, tu es né dans une famille qui est pauvre. Une famille qui n'a rien dans leur poche. Tu peux être intelligent, mais dans le financement, il n'y a personne qui a quelque chose pour te pousser afin que tu ailles loin. Et tellement quand tu te présentes à l'école, au moment où on commence à demander de l'argent, toi, tu n'as rien pour donner. Et c'est ça qui fait très mal. Peut-être que cette femme qui a été rattrapée en flagrant délit, elle était une femme intelligente. Elle était tellement intelligente. Mais sauf que il n'y avait pas d'appui. Et comme il n'y avait pas d'appui, qu'est-ce qu'elle va faire de son côté? Elle avait préféré de livrer son corps pour gagner sa vie. De livrer son corps pour nourrir sa famille. Oui, il y a beaucoup, bien-aimés dans le Seigneur, dans ce monde que nous vivons. Il y a beaucoup de femmes qui se sont prostituées pour s'occuper de leurs parents, pour s'occuper de leur foyer, pour s'occuper, bien-aimés, de ceux qui n'ont rien. Mais nous, bien-aimés, étant qu'humains, quand on voit, quand on regarde, on condamne toujours. Quand on voit, quand on regarde, on murmure toujours. Parce que quoi? Cette femme est en train de livrer son corps. On ne demande pas. On ne se pose pas de questions. Mais tout d'un coup, nous tombons, bien-aimés dans le Seigneur, dans la condamnation. Oh, j'aimerais bien dire à quelqu'un ce soir, la condamnation a été faite par celui qui a créé le monde. Toi, mon frère qui respire, toi, ma soeur qui respire, tu n'as pas le droit de condamner ce que Dieu a façonné. Nous n'avons pas le droit de condamner ce que Dieu a façonné dans ses propres mains. Voilà pourquoi, faisons attention. Faisons attention, peuple de Dieu. La Bible dit, ne juge point afin que l'on vous juge. Oh, bien-aimé, aujourd'hui tu peux juger quelqu'un. Tu peux condamner quelqu'un. On t'a envoyé les photos de nudité. On t'a envoyé les vidéos de gauche à droite. Et toi, de ton côté, dès que tu reçois des vidéos, tu commences aussi à distribuer. Tu commences aussi à distribuer. Frère, ma soeur, mon bien-aimé dans le Seigneur, je vais te dire quelque chose ce soir. De la même manière que tu envoies les photos de la nudité d'une personne que tu connais, un jour aussi, ça peut t'arriver. Un jour aussi, ça peut m'arriver. Nous ne sommes pas parfaits, bien-aimés dans le Seigneur. Personne oserait de dire, moi, je suis parfait. Personne oserait de dire, moi, je ne peux pas le faire. Frère, on ne connaît pas notre futur. Ce que le futur nous réserve. On n'encourage pas des bêtises. On n'encourage pas de ce qui a été fait, qui n'était pas quelque chose de la normalité. Mais, peuple de Dieu, ne rentrons pas dans le jugement. Ne rentrons pas dans le jugement. Parce que nous ne savons pas quelle est la surprise que Dieu nous réserve au jour du jugement. Oh, tu ne connais pas quelle est la surprise que Dieu nous réserve là-haut, là où il est assiégé. J'aimerais bien interpeller quelqu'un ce soir. Nous prions, nous connaissons Dieu, mais personne parmi nous a déjà vu en face de lui celui que nous appelons Jésus. Personne n'oserait de dire, moi, j'ai déjà vu Jésus-Christ. Non. Qu'est-ce que la Bible nous dit? La Bible nous dit dans le livre de Jean 1, au verset 18, personne n'a jamais vu Dieu, si ce n'est pas Dieu le Fils qui est dans le sein de son Père, qui le fait connaître. Alléluia. Personne n'oserait dire, moi j'ai déjà vu Jésus dans mes yeux. Moi j'ai déjà affronté Jésus. Non, ça n'existe pas. Ils ont attrapé en flagrant délit cette femme pécheresse. Qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont emmener cette femme dans l'église, l'exposer au milieu du peuple.
c'est comme on expose une personne qui a été rattrapée en flagrant délit. C'est comme, bien aimé, on expose une personne qui a volé. C'est comme on expose quelqu'un qui a manigancé des choses qui ne lui appartiennent pas. La Bible déclare, cette femme pécheresse, cette femme qui avait commis de l'adultère, on l'a exposée au milieu du peuple. Et au milieu du peuple, il y avait un homme qui s'appelle Jésus-Christ de Nazareth. Il y avait un homme qui s'appelle le ressuscité du troisième jour. La Bible déclare, cet homme communiquait la pensée de Dieu. Cet homme communiquait une pensée réelle. Mais regardez les personnes de mauvaise foi, les choses qu'ils vont faire. Après avoir exposé cette femme pécheresse, il commença à dire de ce genre de mots. Quels sont les mots qu'ils ont commencé à dire? Il dit, la loi de Moïse nous dit que quand on rattrape une personne en flagrant délit, on doit lapider cette personne. On doit lapider cette personne. Oh bien aimé, quand on parle de lapider une personne, ce n'est pas tout simplement de prendre des pierres et de jeter à la personne. Mais quand on parle aussi de lapider une personne, c'est faire du mal à cette personne. C'est exposer la personne au monde. C'est critiquer la personne. C'est insulter la personne. Il dit, dans la loi de Moïse, on nous a dit que quand une personne est rattrapée en flagrant délit, on doit la lapider. Et toi, Christ, qu'est-ce que tu dis à propos du sujet de celui qu'on a rattrapé? Oh my God. Quand il parlait, frères et sœurs, le Christ était là, il écoutait. Quand il parlait, frères et sœurs, le Christ était là, il observait. Or, la Bible dit quoi? La Bible dit, il voulait piéger Christ de ce qu'il voulait dire à propos de cette femme qui a été rattrapée en flagrant délit. Mais bien aimé, ils ne savaient pas qu'ils étaient en face du roi des gloires. Ils ne savaient pas qu'ils étaient en face du Fils du Très-Haut. Ils ne savaient pas. Ils étaient en face de celui que la parole dit. C'est la parole de Dieu. Ils ne savaient pas. Ils étaient en face. Celui qui a existé avant Abraham. Ils ne savaient pas qu'ils étaient en face de celui qui avait créé le monde. Ô peuple de Dieu, beaucoup parmi nous, frères et sœurs, qui ne sont pas révélés, en sachant que c'est le Christ qui a créé le monde. La Bible dit quoi, frères et sœurs? La Bible dit, toute chose a été créée par elle. Rien d'autre, elle a été créée sans elle. Mais le elle que la Bible parle, elle parle de la parole. Et cette parole, c'est qui? C'est l'incarnation de la parole dans la personne de Jésus-Christ de Nazareth. Les pharisiens, les scribes, commençaient à poser des questions. Commençaient à dire de la loi de Moïse qu'ils avaient gravée au-dedans de leur cœur. Or que sans le savoir, celui qui était en face d'eux, il n'était pas venu pour abolir la loi, mais il était venu pour accomplir. Sans le savoir, la loi que Dieu avait donnée à Moïse, c'était lui-même, Jésus-Christ de Nazareth, qui avait donné cette loi. Oh, la loi que Dieu avait donnée à Moïse, c'est lui-même Jésus-Christ. C'est lui-même Jésus-Christ. Mais après avoir vu le monde qui tournait mal, fallait venir dans la terre. Fallait venir sur terre. D'ordonner les choses pour que les choses rentrent encore dans l'ordre. Il parlait, il était là, il écoutait. Il parlait, il écoutait. À un certain moment, il a pris la parole. Et qu'est-ce que la Bible dit? La Bible dit que celui qui n'a jamais péché, que celui qui n'a jamais péché, qu'il prend la première place, qu'il prend la première pierre, qu'il jette.
Oh bien aimé, Christ a dit à ce peuple voyou, Christ a dit à ce peuple qui s'est révolté, il a dit que celui qui n'a pas de péché, que celui qui ne pêche jamais, que celui qui ne connaît pas l'iniquité qui habite en lui, qui n'a qu'à apprendre la pierre, premièrement, et lapider cette femme. Et quand il a prononcé de ces mots, quand il a prononcé de ces paroles, la parole de Dieu nous dit, à un certain moment, il a baissé sa tête et commença à continuer à écrire sur terre. Mais bien aimé, toutes les personnes qui condamnaient cette femme, tous ceux qui avaient posé la question à Christ, personne n'avait osé de prendre la pierre et de jeter dans la vie de cette femme. J'aimerais bien parler à quelqu'un ce soir. Frère, ma soeur, mon bien-aimé dans le Seigneur, nous ne sommes pas parfaits dans ce monde. Bien-aimé, n'aie pas la joie de ce qui est arrivé à ta soeur, à ton frère. Et toi de ton côté, tu te réjouis de ce qui se passe dans sa vie. N'aie pas la joie mon frère, n'aie pas la joie mon frère et ma soeur. Quand tu as entendu que le couple Eric s'est divisé, s'est séparé, et toi de ton côté, tu commences à boire du champagne, tu commences à boire du givage pour fêter une grande fête parce que Eric n'est plus avec sa femme. Oh bien-aimé, n'aie pas la joie parce que la personne que tu prétends dire prédateur, que vous travaillez ensemble dans un même lieu, a été licenciée, et toi de ton côté, tu commences à sauter. Tu commences à sauter en disant, ah Seigneur merci, c'est ça que je voulais. Frère, tu ne connais pas quoi comme chose que le lendemain te réserve. Nous ne connaissons pas quoi comme chose que le lendemain nous réserve. Parce que le lendemain ne nous appartient pas. Le lendemain ne t'appartient pas mon frère. Voilà pourquoi, peuple de Dieu, ne rentrez pas dans les choses qui ne vous appartiennent pas. Plutôt, préoccupez-vous de ce qui est au-dedans de vous. Préoccupe-toi de ce qui se passe dans ta maison. Mais n'aie pas un regard bizarre dans la vie de ceux qui sont hors de la présence de Dieu. Vous savez, aujourd'hui, Dieu peut te briser par rapport à ce que tu fais actuellement. Le brisement a plusieurs dimensions. Marie de Magdala, qui était prostituée, a été brisée parce que lui-même de son côté, elle avait reconnu que je vends le corps. Étant femme, on m'a parlé de Jésus-Christ, je dois aller à la rencontre de Jésus. Et la Bible dit quoi? La Bible dit, frères et sœurs, quand elle est rentrée dans cette maison, tout le monde murmurait à son sujet. Tout le monde avait un regard bizarre au sujet de Marie de Magdala. Parce que tout le monde savait que Marie de Magdala, elle était prostituée. Elle vendait son corps. Et les gens lui haïssaient dans sa ville. Les gens l'avaient rejetée dans sa ville. Les gens l'avaient tellement oubliée parce que elle ne faisait pas partie des personnes qui étaient respectueuses. Mais regardez comment Dieu va changer sa vie. Elle a reconnu, oui, je suis une femme pécheresse. Oui, quelque part, j'étais dans la déviation. Qu'est-ce qu'elle a fait, frères et sœurs? Elle s'est livrée entre les mains du Christ. Elle a pleuré. Elle a transpiré. La Bible dit, avec ses larmes, c'est ça qu'elle a lavé les pieds du Christ. Elle essuyait avec ses cheveux. Quel acte de justice que Marie avait mis en place pour que le regard du Christ est favorable dans sa vie. Bien-aimé, aujourd'hui un homme peut te décevoir. Aujourd'hui une femme peut te décevoir. Mais les larmes que tu coules, les larmes qui coulent dans tes yeux, ça va te pousser auprès de Dieu qu'il puisse avoir un regard auprès de toi. Le brisement a plusieurs dimensions. Dieu peut t'exposer au monde
Dieu peut te livrer au monde et que le monde te critique. Mais cela ne veut pas dire que Dieu t'a rejeté. Qu'est-ce que la Bible nous dit? La Bible nous dit, il a tant aimé le monde. Oh, j'aimerais bien parler à quelqu'un ce soir. Quand Dieu te dit, il a tant aimé le monde, il veut tout simplement dire que tu sois bandit, que tu sois voyou, que tu sois un envahisseur, que tu sois une personne pécheresse. Dieu nous aime. Mais ce que Dieu n'aime pas, c'est le péché. Ce que Dieu n'aime pas, c'est le péché. On est là à critiquer les femmes des autres. On est là à critiquer les hommes des autres. Tellement que toi, de ton côté, tu te prétends dire la belle des belles. Tu as la taille de guêpe. Tu as un corps de rêve. Et quand tu vois ton frère, quand tu vois ta soeur, tu commences à mal parler de cette soeur. Tu commences à mal parler de ce frère. Parce que ce frère-là n'a pas une beauté resplendide que toi, de ton côté, tu n'en as reçu gratuitement auprès de Dieu. Toi, de ton côté, qui a reçu une beauté qui prend de l'ampleur, c'est toi qui commences à te lamenter. Or, j'aimerais bien décourager quelqu'un ce soir. La beauté ne te donnerait pas l'accès de rentrer dans le royaume des cieux. La beauté ne te donnerait pas l'accès d'inscrire ton nom dans le livre de vie. Mais seulement ce qui a été gravé dedans de ton corps. Ce qui a été gravé au-dedans de ton cœur. Que nous appelons par la parole. Que tu mets en pratique. C'est ça que Dieu va valoriser. C'est ça que Dieu te donnerait l'accès. De te donner les clés. Que tu ouvriras la place qu'il t'a réservée. Voilà pourquoi, peuple de Dieu, sortons dans les futilités. Sortons dans les jugements. Le jugement ne nous appartient pas. Le salut est personnel. Le salut est individuel. Mais plutôt, cherchons que nous plaisons à Dieu. Cherchons que nous plaisons à Dieu. C'est ça qui est capital. C'est ça qui est le secret. Oh bien-aimé, Christ a demandé à ce peuple qui condamnait cette femme. Christ a demandé à ceux qui avaient un regard bizarre à cette femme que celui qui n'a jamais péché, qu'il prend la pierre, qu'il jette. Mais la Bible dit, personne n'a osé de prendre la pierre parce que chacun d'eux, au-dedans de leur cœur, ils savaient quel est le genre d'habitude qu'ils vont. Bien-aimé, il y a des fois tu es en train de condamner ton frère, mais toi-même tu te reconnais du mal que tu fais aux autres. Il y a des fois tu condamnes ta soeur, mais au-dedans de toi, tu reconnais ce que tu fais aux autres. Vous savez, de nos jours, nous sommes jeunes. Oui, nous sommes jeunes. Mais cela ne veut pas dire, quand on est jeune, à l'intérieur de nous, on doit avoir un cœur pur qui va nous pousser à aimer les uns et les autres. Vous savez, la sorcellerie n'est pas seulement pour les vieux hommes. La sorcellerie n'est pas pour les hommes âgés. Mais la sorcellerie aussi est dans les jeunes. Oui, la sorcellerie demeure aussi dans la jeunesse. Toi, tu vois une personne qui te montre les dents. Tu vois une personne que vous rigolez. Mais sans le savoir, au-dedans de son cœur, il est en train de durcir son cœur. Il est en train de t'insulter. Il est en train de mal penser de toi. Mais toi, tu es là à coller la personne. Toi, tu es là à fréquenter la personne. Parce que quoi? Dieu a mis en toi la sémence véritable. Ô peuple de Dieu, faisons attention. Faisons attention. Nous ne connaissons pas notre futur. Nous ne connaissons pas là où nous allons. Personne n'oserait de dire à son sujet que moi je connais mon futur. Ça n'existe pas. Même les prophètes, ceux qui prophétisent, ont la limite. Il n'y aura pas un prophète qui peut te dire, Eric, gloire, bonheur, tu mourras lundi à 9 h, plus précisément. Il n'y aura pas. Parce que c'est Dieu qui connaît l'heure, la date, le jour où il viendrait ôter ton souffle. Bien-aimés dans le Seigneur, faisons très attention.
Apaisons les mots qui sortent dans nos bouches. La Bible nous dit de ne pas condamner. Parce que cette condamnation te suivra un jour. Voilà pourquoi j'avais incarné des principes. De ne pas condamner, de ne pas juger, de ne pas indexer, de ne pas vexer. C'est très important, peuple de Dieu. C'est très important, peuple de Dieu. N'aie pas le suivisme. Parce que un tel a exposé l'autre, et toi de ton côté, tu prends aussi, tu vas dans les réseaux sociaux, tu vas exposer aussi comme l'autre a fait. Bien-aimé, un jour, les gens vont t'attendre au rond-point. Les gens vont t'attendre un jour. Tu es là à te lamenter. Tu es là à t'exhiber. Que moi, je suis le meilleur. Que moi, je ne peux pas tomber dans la tentation. Que moi, je ne peux pas faire des choses que les autres font. Bien-aimé, quand ta bouche prononce de ces langages, à un certain moment, Dieu va te mettre en épreuve. Vous savez, il y a deux fois, laissons Satan tranquille. Il y a deux fois, nous ne parlons pas de l'homme à la petite culotte noire. Ce que nous prononçons dans nos propres bouches, c'est ça qui nous suit, bien-aimé. Tu as défié le monde. Tu as défié Dieu. Tu dis à Dieu, Seigneur, moi, je ne ferai ça. Oh, bien-aimé, qu'est-ce que la Bible nous dit? La Bible nous dit, Pierre avait défié Christ. Pierre avait défié Christ. Christ lui dit, le coq va chanter pendant 3 fois. Mais toi, tu vas me réunir. Mais écoutez ce que Pierre dit. Pierre dit à Christ, moi, jamais au grand jamais. Moi, jamais au grand jamais. Oh, peuple de Dieu. Il ne faut pas dire jamais au grand jamais. Il ne faut pas dire jamais au grand jamais. Parce que ce qui te réserve le lendemain, tu ne le connais pas. Pierre a refusé. Pierre a refusé. Mais ce jour, quand c'était arrivé, il s'est souvenu. Il s'est souvenu de la parole que le Christ lui avait communiquée. Oh, peuple de Dieu. Un jour, tu vas te souvenir les conseils que l'on t'avait communiqués. Parce que toi, de ton côté, tu faisais du n'importe quoi. Parce que toi, de ton côté, tu cherchais les femmes des autres. Parce que toi, de ton côté, tu aimais tout simplement avoir cette vie d'impudicité, cette vie de la débauche, cette vie de la tromperie. Mais tôt ou tard, quand le malheur rentrera dans ta maison, c'est là où tu vas te souvenir de la personne qui t'avait conseillé. C'est là où tu vas te souvenir de la personne qui t'avait orienté. C'est là où tu vas te souvenir de la personne qui te disait, frère, ne fais pas ça. Combien parmi nous, frères et sœurs, actuellement, qui sont des personnes déçues moralement dans la vie? Combien parmi nous, ce soir, des personnes qui critiquaient les autres? Tu croises un frère qui a une maladie de sida. Toi, tu commences à l'indexer. Oh, mais regardez ce frère-là. Regardez cette sœur-là. Elle a le VIH. Ah, moi jamais. Ah, moi jamais. Mais quand tu parles, mais quand tu indexes, mais quand tu es en train d'étouffer une personne qui est en face de toi, sans le savoir, tu ne sais pas que Satan aussi de son côté, c'est un esprit. Bien-aimé dans le Seigneur, j'aimerais bien parler à quelqu'un ce soir. Satan, c'est un esprit. Satan, c'est un esprit. Voilà pourquoi nos bouches ne doivent pas prononcer des choses qui peuvent te coûter cher au jour à venir. Nos bouches ne doivent pas prononcer des choses qui peuvent t'interpeller au jour, au lendemain. Faisons attention, frères et sœurs. Faisons attention. Satan n'est pas un homme. Satan n'est pas une personne où nous dessinons avec la queue et avec les cornes. Non, Satan c'est un esprit. Tu ne peux pas toucher Satan. Il est insaisissable dans nos mains. Il est irréprochable dans nos bouches. Mais celui qui est en nous, celui que nous appelons le véritable, est plus puissant que Satan. Voilà pourquoi la parole de Dieu nous dit que ton oui soit oui, que ton non soit non. Mais ce qui a été rajouté vient du diable. Oh, peuple de Dieu, faisons attention, frère. Faisons attention, mes sœurs.
Tu as indexé la personne qui est malade. Mais un jour, toi-même de ton côté, tu as rattrapé le sida. Et qu'est-ce que tu vas dire à la personne donc que tu as indexée? Qu'est-ce que tu vas dire à ton Dieu créateur? Qu'est-ce que tu vas dire à la personne qui t'avait conseillé que ce n'était pas ma faute ou bien je ne savais pas? Attention, peuple de Dieu. Écoutez, bien-aimés, dans le Seigneur, ce que la Bible nous dit pour que nous finissions notre exhortation. On va aller dans le livre de Matthieu. On va aller dans le livre de Matthieu 27. Matthieu 27 au verset 19. Écoutez ce que la Bible dit. La Bible dit, pendant qu'il était assis sur le tribunal, sa femme lui fit dire qu'il n'y ait rien entre toi et ce juste, car aujourd'hui, j'ai beaucoup souffert en songe à cause de lui. Alléluia. Je répète encore. Qu'est-ce que la Bible dit dans le livre de Matthieu 27 au verset 19? Pendant qu'il était assis sur le tribunal, sa femme lui fit dire qu'il n'y ait rien entre toi et ce juste, car aujourd'hui, j'ai beaucoup souffert en songe à cause de lui. Parole de Dieu Tout-Puissant. Bien-aimé, ça c'est la femme de Pilate qui est en train de parler à son mari. Bien-aimé, c'est très important d'avoir dans nos vies des femmes qui sont assidues à la parole. C'est très important d'avoir dans nos vies des hommes assidus dans la parole de Dieu. Si tu n'as pas une personne qui craint Dieu, bien-aimé, le diable viendrait saccager dans ta maison. Si tu n'es pas en concordance avec une femme qui marche selon la parole de Dieu, le diable viendrait détruire ton foyer. Mais quand tu es en concordance avec une personne, bien-aimé dans le Seigneur, qui est dans la haute dimension céleste, ça va te protéger. Ça va te protéger. La femme de Pilate était une femme de prière. La femme de Pilate craignait Dieu. Oh, bien-aimé dans le Seigneur, Dieu ne peut pas venir te révéler dans les songes de ce qui se passe dans la vie d'une personne qui peut être condamnée. La Bible dit, Dieu est venu révéler à la femme de Pilate en lui disant, dis à ton mari, il n'y a pas de relation, il n'y a pas de problème entre lui et mon fils. La femme de Pilate est venue. Elle avait souffert. Elle avait tellement souffert. Et ça l'avait pris le temps. Elle est venue. Elle parle à son mari. Et comme Pilate avait l'entendement spirituel, il a entendu ce que sa femme l'a dit. Bien-aimé, quand on a des personnes de bien à côté de nous, écoutons aussi ce que l'on nous dit. La Bible dit, Pilate avait lavé les mains. Il n'avait pas géré les problèmes de Jésus-Christ. Pour terminer, je vais dire au peuple de Dieu, lavez vos mains de ce qui se passe dans les réseaux sociaux. Lavons nos mains de ce qui se passe dans les réseaux sociaux. Nous ne sommes pas les juges d'instruction pour condamner, que ce soit nos frères, que ce soit nos sœurs. Mais plutôt, cherchons à plaire à l'Éternel pour que Dieu nous donne les opportunités d'hériter le royaume des cieux. Je m'arrête là. C'était le message que Dieu m'avait mis en cœur pour vous communiquer. Que Dieu vous bénisse, que Dieu vous accorde des grâces excellentes et qu'il vous fasse du très bien. C'était juste votre humble serviteur, l'homme au double ministère, l'apôtre évangéliste Éric Nzungu. Seigneur, merci pour ce temps qu'on a passé. Merci pour ce bon message, Père, que tu nous as communiqué. Touche à tes enfants de ne pas rentrer dans ce genre de problème. Car tu es Dieu, tu es le roi des gloires, tu es le véritable Dieu. À toi le jugement,
et à toi le jugement. Amen. Bien-aimés, notre rendez-vous, demain à la même heure. Ceux qui sont là pour la première fois, abonnez-vous massivement. Vous ne serez pas déçus. La maison du véritable part tout simplement du royaume et de la justice de Dieu et de l'inscription du livre de vie qui valorise nos vies afin de rentrer dans ce royaume. Bonne soirée à tous et à très bientôt. Ciao.